PLM, en fait, apporte un bénéfice majeur à la gestion de projet qui se résume dans l'intégration avec la discipline gestion de projet, avec tous les autres processus ou les autres disciplines qui font partie du développement de produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les tâches incluses dans un projet vont être directement connectées à des livrables métiers. Ces livrables peuvent être des contrats, ça peuvent être des documents cadres, peuvent être des statuts sur des documents. Tous ces livrables sont dans une même base de données. OK? Puis le gestionnaire de projet, le bénéfice pour lui, il n'y aura pas à faire des meetings de coordination pour collecter les informations de différents intervenants, surtout sur des projets de large taille. Donc, toute l'information, elle est automatiquement dans la même base, puis accessible, puis mise à jour vers ce projet-là. Versus qu'aujourd'hui, à l'état actuel, avec les plateformes connues, MS Project ou Primavera ou autres, on n'a pas cette interconnexion entre les projets eux-mêmes puis les livrables sur terrain. Il va falloir tout le temps demander l'information aux différents intervenants pour la collecter. Donc, le PLM apporte une centralisation des informations et la rendre accessible aux gestionnaires de projet en temps réel. Donc, c'est une gestion de données live. Pour les usagers, l'avantage, c'est que les usagers, ils vont mettre l'information une seule fois, ils vont la saisir une seule fois, puis elle est disponible pour tout le monde, puis donc ils n'auront pas à refaire le travail ou refaire donc les saisies dans plusieurs systèmes d'information. D'accord. Il y a donc un gain de productivité en temps qui est indéniable. Il y a un gain de productivité important en temps. Puis en plus, c'est que la gestion de projet dans le contexte PLM, elle permet de consolider tous les projets qui font partie du processus de développement du produit sous un seul casquette qu'on appelle dans le langage PLM programme. Donc, on a un programme qui englobe tous les projets, que ce soit un projet d'exécution, un projet de gestion de contrat, un projet de certification. Puis, tous ces projets-là, ils font partie d'un seul programme. La structure organisationnelle du programme est unique. On n'a pas plusieurs, en termes de rôle, en termes de privilèges, d'accès, de ségrégation de données, savoir qui fait quoi, protéger la propriété intellectuelle entre les projets. Donc, elle apporte, donc la gestion de projet dans le contexte PLM, surtout le PLM apporte une intelligence à la gestion de projet car aujourd'hui, versus qu'aujourd'hui, c'est une discipline quand même là où il y a beaucoup de saisies manuelles, il y a beaucoup de réunions, etc. pour capter l'information, la recenser, la faire remonter, la filtrer, etc. Donc, il y a un gain très important et c'est parmi les gains les plus, quand on juge, le plus élevé pour l'industrie AOC. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de pérennité et de sécurité autour de toute cette interconnexion de données? Oui, un exemple simple, c'est que aujourd'hui, une tâche dans MS Project ou dans d'autres logiciels, donc une tâche ne peut pas être sécurisée. Donc, n'importe qui a accès au projet, au fichier projet, il peut accéder à la tâche, il peut la modifier. Dans le contexte PLM, chaque tâche d'un projet représentée par un objet spécifique dans l'accès, la propriété intellectuelle, etc., tout est contrôlé par une structure derrière. Donc, si on a, maintenant, je donne un exemple simple, si on a un partenaire qui travaille avec nous sur un projet, puis on ne veut pas qu'il accède à une partie du projet, qui est une partie protégée, etc., là, c'est possible de le faire dans le PLM aujourd'hui, avec dans le contexte actuel avec des outils standards de gestion de projet, ça c'est pas possible. Donc souvent les gens ce qu'ils font, ils créent des projets, des sous-projets séparés. Ça, dans le contexte PLM, on peut contrôler au niveau de l'échange de projet toutes les informations d'un projet, que ce soit des tâches, des dates, des coûts par utilisateur, donc il y a un niveau très fin au niveau de la gestion. D'accord. Les avantages du PLM s'adressent uniquement ce qu'on appelle au cœur de métier que sont l'architecture, les ingénieurs ou la construction, ou ça peut aller à d'autres bénéficiaires
tels que les gestionnaires de parcs immobiliers ou encore les investisseurs? Le PLM, en fait, c'est une philosophie, c'est une science, c'est une approche, c'est une démarche. Donc, le PLM, c'est pas un logiciel, c'est une démarche qui est applicable à tout type d'industrie. Ok. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, le PLM permet de réorganiser tous les processus d'un domaine spécifique. Ça peut être le domaine de l'architecture, la construction, ça peut être le domaine de la finance, de l'aéronautique, etc. Donc, ça permet de recenser les processus clés. Okay? Processus clés, on parle de gestion de contrat, on parle de gestion des installations, on parle de gestion de requis. Donc, l'idée, c'est de recenser les processus clés de l'entreprise, puis ces processus-là, ils représentent la colonne vertébrale ou les poutres de l'entreprise. Une fois que ces processus-là sont identifiés, sont recensés, sont catégorisés, le PLM permet en deuxième lieu, d'interconnecter, donc de connecter ces processus entre eux d'une manière logique. Pourquoi? Pour s'assurer que tous ces processus-là, une fois qu'ils sont connectés, on n'a pas de redondance entre les tâches, on n'a pas de redondance entre les usagers qui fait quoi, les rôles, etc. Ça devient comme la colonne vertébrale de l'entreprise. Par la suite, il y a des plateformes, il y a des outils disponibles sur le marché qui permettent d'héberger ces processus-là une fois qu'ils sont identifiés puis connectés, puis dans une seule base de données. Et l'idée, c'est qu'on a une seule structure organisationnelle définie pour tous ces processus-là, une gestion centralisée des rôles, des privilèges, donc on sait c'est qui fait quoi. On n'a pas recopié l'information entre le processus de gestion de contrat versus la gestion de conformité. Qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, on se ramasse avec des 40 à 80 plateformes différentes. Là, une personne a un rôle dans un système, si elle va dans un autre système, son rôle est différent, ses privilèges sont différents, etc. Donc, le PLM permet de faire un nettoyage au niveau des processus, les recenser, comme j'ai dit, les interconnecter, puis mettre une bonne base solide pour permettre aux entreprises de donner aux entreprises plus de flexibilité en termes dans leur modèle d'affaires. Merci. Merci.